Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder une partie des 4 cavaliers, variante écossaise avec D4. Donc c'est parti, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3 et cavalier F6, donc symétrie parfaite, et D4 au lieu de fou B5 par exemple, qui aurait pu être joué ici. Donc E prend va être joué. Vous allez voir en fait que le jeu des noirs va être de faire pression sur ce pion E4. Comme c'est très régulièrement le cas dans ce type d'ouverture. Donc cavalier prend. Fou B4 aurait pu être tenté. Fou B4 c'était probablement le meilleur coup qui forçait cavalier prend C6. Prise du pion B, fou D3 et D5 avec une position. On peut jouer fou G5. Dans cette position, néanmoins, les noirs ont une espèce d'égalité au centre. On le voit que voilà, c'est relativement. Le jeu des noirs est relativement actif. Ils vont pouvoir roquer. Ils ont déjà un pion au centre. Ils ont une paire de fous qui va pouvoir s'activer rapidement. Fou G4 par exemple est déjà une menace en soi de développer le fou noir sur gain de temps. Donc on peut considérer que la position s'est égalisée du point de vue du centre. Mais les noirs ont, c'est vrai, des pions doublés sur C6 et C7. Et surtout un pion A7 qui est isolé. Donc une structure de pion qui est malgré tout un peu moins bonne dans cette position. Mais la pression exercée sur E4 doit certainement compenser quelque part cette mauvaise disposition de la chaîne de pions, cette mauvaise structure de la chaîne des pions noirs. Donc ça pourrait continuer par petit roc. Fou G5. J'imagine que c'est une position équilibrée. Voilà. On imagine fou E7, H6 ou encore fou prend C3. Ce sont des possibilités probables ici. Voilà, donc en tout cas, la position, c'est vrai, et c'est égalisé. Et les noirs ont quand même un peu de jeu ici. Belle pression sur E4 quand même. Bref. Donc c'est pas ce qui s'est joué, donc on va revoir ça en détail. C'est pas fou B4 qui s'est joué, c'est fou C5. Donc pour instaurer une pression immédiate sur le cavalier en D4. Et vous allez voir que c'est pas forcément la meilleure option. Donc bon, on voit tout de suite quand même que 2 pièces attaquent, une seule pièce défend. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Mais avec une réponse appropriée, vous allez voir que les blancs peuvent s'en sortir. Fou E3. Alors sur fou E3, en règle générale, il vaut mieux faire attention à la venue du cavalier en G4, qui pourrait venir forcer le doublement de pion ici, après cavalier prend. Ou en tout cas, au moins, échanger la paire de fous des blancs. Et donc les blancs doivent s'en prémunir. Alors fou E3, la menace c'est aussi cavalier prend C6, probablement. Avec récupération ici, probable. Puisque sur fou prend, il y a cavalier prend dame, donc
la prise serait forcée, par exemple B prend, et après il y aurait fou prend C5. Donc attention à ce coup. Fou B6, admettons. Que se passe-t-il dessus? Cavalier prend, pion prend. C'est pas... Ouais. La position est complexe. En tout cas, il n'y a plus de pression. E4 est cette fois-ci bien protégé. D5, est-ce que ça va pouvoir se jouer? D5, je ne suis pas... Je suis pas certain. E5 peut être une alternative. E5, et si fou prend, pion prend, j'imagine. Si dame prend, pion prend. Donc il faut partir avec le fou. Bon, une position un peu compliquée, probablement égale. Probablement égale. Ici. Et sur D prend, que se passerait-il? Dame prend D8, j'imagine. Roi prend. Fou G5. Avec grand roc à venir, peut-être? Coup gênant quand même, je vais revenir sur la variante d'avant. Donc là, c'est vrai que là, les blancs sont bien. Mais un coup gênant, à mon sens, sur B prend, c'est quand même la poussée E5, ici, tout de suite. Et là, fou prend E3, par contre, peut être joué, donc on l'avait vu. Mais est-ce qu'on pourrait pas jouer? Non, en fait, E prend F6, je suis pas certain. E prend F6, il y a fou H6, quoi. Est-ce que... Dame 2. Dame 2, probablement, ici. Roi F8, et derrière, bon, il faut... Je suis même pas sûr que les noirs soient pas mieux, ici. C'est vraiment compliqué comme position. F prend G7, probablement. Je pense à fou prend. Je pense que c'est logique de jouer fou prend ici. Hein. Et là, on peut pas jouer grand roc. Il y aurait fou prend C3, j'imagine, ou D5 peut-être. Et le centre blanc est très fort. Il faut faire attention à ça. Donc, malgré tout, E5 est fort, mais sur fou prend E3, il faut faire F prend E3 et pas E prend F6. Donc c'était une petite imprécision de ma part. À cause de fou H6, E prend F6 n'était pas forcément correct. Alors que se passe-t-il maintenant sur un coup comme cavalier D5? Cavalier prend, pion prend. Alors sur dame prend, dame H4. Donc G3. Probablement, et dame B4, on récupère le pion en B2. C'est un peu problématique ici. Je pense qu'on a fait le tour quand même des petites possibilités. Donc E5, je trouve que c'est gênant sur B prend. Mais bon. Ça reste une position complexe. Quoi qu'il en soit, dans cette partie, ça va être un peu plus simple que ça, vu que ce sont les noirs qui vont échanger tout de suite, avec l'intermédiaire de fou prend D4. Fou prend, donc forcé. Cavalier prend. Et dame prend. Donc là, les blancs ont une dame idéalement bien placée. Et c'est vrai que c'est une position dans laquelle les amateurs ne vont pas forcément discerner l'avantage blanc. Bon, on voit que la dame est très bien placée en plein centre, qu'elle a toute une myriade de cases à disposition. Qu'elle va pouvoir... On voit par exemple E5 qui va pouvoir arriver assez vite. On voit qu'il y a des possibilités qui sont vraiment intéressantes, avec fou C4 peut-être, ou fou D3, grand roc. Le jeu des blancs est limpide.
Hein, c'est clair, c'est dégagé, on a de l'espace, on a un pion au centre, il est bien protégé. On a une pièce en C3 qui est sortie sur la bonne case, on a le fou qui va pouvoir se déplacer, et le roc qui va arriver. Les noirs, eux, ils ont un problème sérieux, ne serait-ce que le fou en C8, comment on va faire pour le sortir? Le problème aussi, c'est que ce pion-là peut avancer et venir menacer ici le cavalier. Comment on fait pour se prémunir contre ces deux, ne serait-ce que ces deux menaces? Eh bien tout simplement, D6 semble être le seul coup qui empêche à la fois E5, avec une attaque derrière qui peut être très gênante, et qui permettent de déplacer le fou et l'empêcher de rester enfermé, parce que finalement la menace elle est là, hein. La menace elle est de garder le fou noir enfermé. Si les blancs jouent correctement et qu'ils arrivent à créer des menaces, peut-être que ça sera possible. Donc, ici, les noirs ont un problème. Alors, petit roc, je suis pas certain que ça soit la meilleure option pour les noirs. Dans la partie, c'est D6 qui va être joué. Certainement un coup logique. Je pensais aussi petit roc. Sur petit roc, donc bien sûr, cette fois-ci, E5, à cause de tour E8, n'est pas forcément très bon, mais grand roc intermédiaire, à mon avis, peut être même très très bien, parce que ça place la tour et la dame, donc le pion D est cloué, donc même sur D6, on pourra jouer E5. Ou peut-être E5 tout de suite, mais ça me semble un peu prématuré. Je suis pas certain. Je vous avouerai que je ne suis pas certain de la poussée immédiate de E5. Quoi qu'il en soit, dans la partie, c'est D6 qui a été joué. Et après D6, on pourrait envisager fou C4. Fou C4, donc bon, premier intérêt de venir déplacer le fou en C4, c'est effectivement de contrôler avec une pièce de plus cette fameuse case D5. Donc là, la poussée, on va dire qu'elle est interdite. Hein. Et puis la pression sur F7, hein, vous savez qu'F7, c'est vraiment la case dont il faut se méfier quand on fait petit roc, F7 ou F2. Hein. Ce sont des cases souvent attaquées avec des clouages. Donc là, en l'occurrence, si le roi est en G8, c'est cloué. Donc la dame est en jeu, les pièces vont s'activer. Attention à ce pion F7, qui peut être vraiment le point faible de la position noire. Mais, bon, alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Petit roc, j'imagine. Petit roc et fou E6, certainement aurait pu sauver un peu la position. Encore qu'ici, l'avantage blanc est quand même évident. Hein. Ah, on voit par exemple... tour AD1, tout simplement. Ou même fou prend E6, pion prend E6, E5 pour casser la chaîne de pions. Ça peut être aussi intéressant. Si cavalier D8, tour D1. Ça peut vraiment être vraiment intéressant. Je vous montre par exemple une variante possible. Voilà, avec une forte pression, le cavalier qui n'a plus de cases, le pion en D6 qui est en l'air. Alors certes, une possibilité c'est de jouer la poussée D5, mais F4 va quand même amener une attaque forte, je pense, sur le centre pour les blancs. La menace, c'est évidemment la poussée F5. C6, probablement seul coup, à la fois pour protéger en D5 sur F5. Donc sur F5, maintenant, les noirs peuvent faire tour prend ou pion prend. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de prise en D5. Et puis, en plus, la poussée C6 permet au cavalier de venir sur C7 et puis d'avoir des cases de jeu, peut-être, même si c'est pas évident, à première vue. Bon, le problème que je vois, c'est cavalier E4, hein, quand même. Cavalier E4, soit cavalier G5, pression sur E6, et puis pression sur H7,
soit cavalier D6 si jamais le cavalier en E8 bouge ou est échangé. Là, c'est vraiment une position très très difficile à jouer pour les noirs. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qui s'est joué dans la partie. Donc fou C4 n'a pas été joué. Dans la partie, c'est grand roc qui a été privilégié. Et c'est le coup totalement logique dans ce type de position. Parce que la pression sur la colonne, c'est un peu l'équivalent de doubler en fait. La pression ici, la menace de pousser ici. Vraiment dans ce type de position, je recommande grand roc très fortement. Petit roc pour les noirs, je pense que c'est plus ou moins forcé ici. Fou 6 pouvait être à considérer. Même si je ne suis pas convaincu par ce coup. Petit roc, dame 7. Qu'est-ce que ça donne? Ça empêche la poussée E5, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que vraiment petit roc sauve la partie ou pas? C'est ça la question et j'en suis pas certain. Fou B5 échec est vraiment un coup gênant ici. Fou B5. C6 x2. D6 est très faible ici. Donc je suis pas certain que C6 soit la meilleure solution. Voyons voir sur fou D7. Fou prend D7, dame prend probablement. Sinon il y a dame prend G7. Donc dame prend D7. Et E5, on retombe sur ce fameux coup. Ouais. Très très dérangeant. Et on n'a même plus la case D8 ici. On n'a même plus la case E8 ici pour protéger sur D6. C'est perdu. On peut le dire, c'est perdu. Parce que sur D prend, que se passe-t-il ici? Dame prend échec, dame E7. Et dame A5 menace, alors beaucoup de choses menacent tour E1. Avec le clouage qui gagne, puisqu'on a le cavalier. Donc si cavalier vient en E4, il y a tour prend, ou de toute façon il y aura F3. Bon, ça tient pas, parce que même sur petit roc, tour H, E1 quand même. Et là, je vois pas de solution. La dame noire n'a plus de case. On est d'accord? Je vais vous montrer. Cette case-là n'est pas disponible à cause de tour prend. Cette case-là n'est pas disponible à cause de dame prend. Idem pour cette case-là. Et cette case-là, il y a dame prend ou pion prend. Si la dame va sur cette colonne ici ou ici, la tour va la prendre. Et enfin, sur cette fameuse colonne D, donc soit ici, soit ici, décidément, soit ici, c'est la tour ici en D qui prendrait. Donc il n'y a plus de case pour la dame noire, donc B6 semble forcé pour contre-attaquer sur la dame blanche et donner la case C5. Mais après tour prend E7, B prend A5, tour prend C7. Les blancs ont un pion de plus. Donc avantage matériel, avantage positionnel parce que deux pions doublés, d'ailleurs qui vont certainement tomber assez rapidement, parce que on voit que tour C5 va poser un problème. Donc on peut considérer déjà qu'il y a deux pions de plus pour les blancs en fait. Donc finale de tour certes, mais je pense que cette finale doit se gagner pour les blancs. De manière forcée, j'entends. Mais ce n'est pas ce qui s'est joué dans la partie. On va revenir donc à la partie. Donc pas dame 7, mais petit roc pour les noirs. Et après petit roc, la poussée E5 évidemment. Avec là, bon, la position est intéressante.
Que se passe-t-il sur prise? Dame prend, donc attention, hein, la tour attaque immédiatement la dame. Attendez, je me suis trompé. E5. Après cavalier G4, hein, je me suis trompé. Hein. Je voulais jouer cavalier G4 en fait ici, donc prise. Bon, ça gagne un pion, mais attention à la fourchette sur cette case F2. Il faut faire vraiment attention. Mais est-ce qu'on peut pas récupérer le cavalier ici? Dame prend D6. C'est prend, tour prend. Tour D2 peut-être. Ah oui, parce qu'on peut pas prendre en D6, on perdrait le pion F2. Or ce pion là c'est un pion qui est très faible, on le voit, il est en souffrance, il est directement attaqué, alors que le pion F2 finalement c'est un pion qui fait partie d'une chaîne. Ce serait dommage de l'échanger contre un pion faible. Il vaut mieux essayer de le garder, le pousser, et ensuite récupérer le pion en D6. Mais est-ce que vraiment on va pouvoir le récupérer? Toute la question est là. Et là, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Honnêtement, je sais pas. Fou E6. Peut-être tour D8 plutôt. Moi, je pense à F3. Hein, probablement. Bon, cavalier... E3, c'est bien parce que pression sur F1 et pression sur G2. Donc le fou peut pas partir, il peut partir, mais la tour pourra plus exercer sa pression sur D6. Donc fou D3 quand même, certainement, mais... c'est compliqué. Je suis pas certain du gain ici. C'est vrai qu'on a cavalier B5 qui peut arriver. Est-ce que ce pion va vraiment tomber en D6? Toute la question est là. Parce que s'il peut jouer fou E6... Attendez, je me suis... un petit peu emmêlé les pinceaux, là. S'il peut jouer fou E6 et la pousser ici, après, peut-être il peut doubler les tours et conserver, et éventuellement venir avec le roi, protéger définitivement ce pion, et donc dans ce cas-là, on arriverait sur une position égale. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je suis pas du tout sûr. On va quand même voir d'autres variantes. Alors, après cavalier G4, que j'avais oublié tout à l'heure. Donc cavalier G4. F4. C'est intéressant, F4. Protège, on n'est pas pressé, finalement. Fou D7 peut être tenté, mais ça perd un pion. De toute façon, le pion va certainement tomber. F4, c'est bien parce que ça empêche, en fait, cavalier prend F2, dans la fin de variante. Après, E prend, D6, dame prend, pion prend, tour prend. Il n'y a pas cavalier prend F2. Donc l'intérêt, c'est de finalement protéger ce pion en le déplaçant. C'est intéressant. Donc F4, mais je pense à fou E6 quand même qui... Ouais, fou E6 n'est peut-être pas terrible. Fou D7, B6. B6 peut être tenté pour jouer fou B7. La position est compliquée. La position est très compliquée. Fou F5, ça donnerait quoi? Ah, il y a H3. H3 et derrière les pions arrivent avec très grande vitesse sur le roc noir. Je pense pas que ce soit bon. Je vais vous montrer quand même. Mais... donc cavalier H6 forcé, G4. Fou E6 peut-être, mais prise ici. Donc déjà gain de pion. Le cavalier noir n'a plus de case. Le fou noir, c'est quasiment pareil.
Non, c'est vraiment une position désespérée. Donc on peut pas jouer fou F5. Fou E6, même raison, hein. H3. Et derrière, après G4, on n'est pas bien, je pense. H3, cavalier. H6. Et G4 est pareil, hein. Le cavalier noir n'a pas de case, on n'est pas bien. F4 c'est bien. F4 c'est bien. Voyons voir si on n'a pas autre chose. Après donc cavalier G4. Tac. On a la prise tout simplement, donc. On avait vu ça. Est-ce que sur dame prend dame prend ou C prend? Sur dame prend, la dame prend c'est quasiment forcé en fait, c'est ça le problème. Ouais, il n'y a pas d'alternative je crois, il n'y a pas d'attaque intermédiaire. C'est ça le problème. Donc non en fait, bon pion prend ça ramène à des... Cavalier G4, ça c'est sûr. Bon alors on va revoir F4. Faut aussi, c'est ce qu'il y a autre chose. Et si prise tout de suite, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, on avait vu que de toute façon H3 donnait déjà un gros avantage. C prend, dame prend. Donc déjà, là on a un pion de plus. Cavalier F2 peut être tenté, mais ça ne suffira pas parce que dame prend D8 et tour prend. Dame prend D8, tour prend. Tour prend, tour prend. Alors c'est vrai que les noirs ont la colonne. Mais la tour va se déplacer en G8, certainement. Mais c'est vrai que les noirs ont un peu d'initiative ici. Ils ont un peu d'initiative, c'est vrai. Mais le pion perdu, ça va être quand même la compensation, je suis pas encore... Encore une fois, je suis pas certain qu'elle soit suffisante. Hein. D'ailleurs, le cavalier n'a pas beaucoup de cases, il a que la case G4 pour sortir. Évidemment, si départ du cavalier C3 par exemple en B5, il y a mat, hein, donc attention quand même à ça. Roi F8 est possible, cavalier G4. Après, c'est une partie, hein, c'est compliqué. Mais est-ce que les noirs s'en sortent? Je suis pas sûr. En tout cas, est-ce que les blancs ont un pion de plus, c'est sûr, mais les noirs ont un peu d'initiative ici. Bon. On va voir quelque chose d'autre que je vous ai peut-être pas montré. Sur fou E6, H3. Cavalier H6. Donc déjà, dame, on peut voir dame H4 hein, qui cloue immédiatement la tour. Donc c'est vraiment le coup très très douteux à cause de G3. Donc sur dame prend G3 évidemment, on perd avec H prend G4 hein, évidemment. Alors sur G3, la dame elle va où? En H6 peut-être? Parce que si elle va en H5, il y a fou E2 qui ça perd. Donc dame H6, à mon avis, c'est forcé. Ouais, et derrière, tout simplement la prise ici. Prise ici. Prise. Et... Et que se passerait-il sur fou G2 par exemple? Tout
simplement. Donc il faut toujours faire attention à cette fameuse fourchette ici. Mais sur fou G2, donc là cette fois-ci le cavalier est attaqué. Cavalier E5, le pion est cloué ici, on le voit. C'est intéressant cette partie. Roi B1 sûrement. Cavalier C6. Dame prend D6 avec un énorme avantage pour les blancs. Parce que cette fois-ci, c'est les blancs qui ont le pion de plus, mais en plus l'initiative et l'attaque. Alors tour à D8 peut-être, mais... Dame C7, pression sur ces fameux pions ici. Tour B8 quasiment forcé. Et vous voyez que la position ici... Fou prend C6 par exemple... Fou prend C6. Tour F-C8, hein, faut pas reprendre, sinon ils perdent le pion, les noirs. Donc tour F-C8 pour récupérer avec la tour. Ça permet de bien replacer la dame. On peut pas reprendre avec la tour, sinon c'est dame prend celle-là. Donc B prend, donc déjà, ça ouvre quand même la colonne ici. Ce qui n'est pas très grave, puisque de toute façon, les blancs contrôlent bien les diagonales de cases noires. Donc en plus, il n'y a pas de fou de cases noires du côté noir. C'est juste la dame qui pourrait éventuellement venir créer des menaces. Mais là, la dame, elle est complètement coincée. Ici, d'ailleurs, F5. Fou D5, cavalier prend. C prend. Tour prend avec un énorme avantage pour les blancs. Ah ouais, c'est terminé là. 2 pions de plus dans cette position. Ça ne se rattrapera pas. On pourra venir jouer tour D1, menacer dame prend B8, et tour D8, échec, tour prend mat. Ça sera une possibilité. Donc, vraiment, non, ça va pas non plus. Dame H4. Cavalier H6, G4. Ouais, c'était ça. H3, cavalier H6, G4. Mais sur prise en D6, il faut faire attention parce que cavalier F5 redonne peut-être un peu d'initiative au noir. Donc il y a des idées intéressantes. Cavalier prend. Ça peut peut-être même égaliser ça. Ouais, en tout cas, ça donne vraiment du contre-jeu. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. C'est bien G4. Alors attention, parce que sur G4, il y a peut-être un coup qui peut permettre au noir de trouver une espèce de... pas une forteresse, mais un coup qui leur permette de réactiver malgré tout leurs pièces, avec F5 peut-être. Prise en F6. Dame prend. Il faut empêcher. Le problème, c'est que sur tour prend, il y a, je pense, G4, et je crois que ça gagne. Sur tour prend, il y a ça, hein, tout simplement, il me semble. C'est vrai qu'il y aurait ça, hein, intermédiaire. Attention quand même. Ça n'irait pas. Quoi qu'il en soit, les noirs vont quand même faire dame prend, activer la dame. Et alors ici... Dame prend F6 sûrement. Et puis on prend pour empêcher la poussée peut-être. Parce que là cette fois-ci sur tour prend, on y a droit. Avec les noirs, c'est le gain direct.
Donc, pion prend forcé. Après cavalier, peut-être cavalier F7 peut être intéressant pour essayer de bloquer un petit peu cette position. Mais ici, fou G2 par exemple, je pense que les blancs ont marqué le point là. Parce que, bon, admettons, que pourrait-il se passer ici? Le problème c'est qu'il y a fou prend B7 qui est une possibilité parmi d'autres. Qu'est-ce qui pourrait se passer ici? Peut-être s'ils essaient d'activer leur tour. Je pense à tour E8. Si les noirs essaient d'activer leur tour. Cavalier B5, donc double attaque à la fois ici et ici peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus fort même que cavalier B5? Tour E1 tout simplement. Menace, tour prend. Tour prend. Fou ici qui cloue. Roi F7 et poussé qui gagnerait en ligne. Fou D7 forcé. On a fou prend B7 et la partie est terminée. Bon, on peut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec les noirs? Comment on peut pas protéger le pion B7? On va quand même pas jouer tour B8. Ça me paraît tour B8 ici, qui serait quasiment le seul coup, parce que sur C6, il y a tour prend D6, attaquant à la fois le cavalier et derrière le pion. Le pion est protégé, mais pour l'instant. Là, de toute façon, il y a cavalier B5, hein, avec double attaque. Ici et ici. Alors, est-ce que C6 peut tenir? C'est ça la question. Parce que sur cavalier prend A7, on est d'accord qu'il y a tour A8, et le cavalier est perdu. Mais le problème, c'est qu'ici, on revient sur le même problème, c'est que D6 n'est pas protégé, donc tout simplement, on fait cavalier prend, même tour prend, vu qu'après, c'est le fou en E6 qui est attaqué. Donc, voyons voir ce qui peut se passer sur tour prend. Et fou prend ne va pas, regardez un peu. Fou prend ne va pas parce qu'après pion prend. Si les noirs prennent ici, les blancs peuvent récupérer là. Donc vraiment, c'est même pas une solution de jouer comme ça. Donc là, c'est perdu. Hein. Dans cette position, fou prend à 2. Tu parles. Fou prend à 2. Cavalier C3, donc on sauve le cavalier en attaquant le fou. Fou C4 peut-être. B3. Quoi, x6 ou fou F7, c'est vraiment des coups... Sur fou F7, c'est la tour prend F6, avec pression immédiate sur le cavalier, donc roi G7 peut-être, mais G5 va arriver à très grande vitesse. Cavalier G8, etc. Tour D6. Sinon, ici... Ah oui, qu'est-ce qui... x6, sur B3 x6. Alors, cavalier E4. Oh là là. Cavalier E4 pour attaquer doublement ici. La position est vraiment... Roi G7. Cavalier C5. Le fou va tomber. Le pion C6 va tomber, probablement derrière le pion A6. On a toujours la menace de jouer, par exemple, cavalier ici avec la fourchette. Non, c'est vraiment pas possible non plus de jouer comme ça. Donc on va retourner à la partie. Donc F5 ne marchait même pas en fait. Hein. C'était une belle tentative, mais ça marchait pas. Donc on va retourner à la partie. Donc dans la partie, c'est pas cavalier G4 qui va être joué, c'est cavalier E8. Est-ce que c'est mieux? Peut-être. En tout cas, ça a l'air défensivement bien plus solide, vu qu'on protège efficacement le pion D6. Il y a la dame aussi qui protège. Peut-être que c'est le coup qui tient le plus, on va dire. Alors, F4 va être joué, logique.
On n'est pas pressé avec les blancs. Les noirs ont un cavalier qui n'a aucune case. Toutes les cases sont soit en possession, soit en prise par le pion blanc en E5, soit elles sont inaccessibles parce qu'il y a déjà une pièce dessus. Alors, après F4, c'est fou D7 qui a été joué. Je suis pas certain que ce soit le meilleur coup, mais bon. Fou G4 était possible. Le problème sur Fou G4, je vais vous le montrer, ça, regardez. Sur Fou G4, tour D2, de toute façon, l'idée des blancs, c'est de doubler. Hein. Et après, on aura la possibilité de jouer H3, G4, ce qui correspond totalement à l'idée, au mécanisme d'attaque ici. Donc, Fou G4 ne gagne pas un temps. C'est faux de croire cela. Donc Fou D7, finalement, c'est pas forcément plus mal. Fou D3. Là, par contre, on voit tout à fait l'intérêt. Fou D3, donc avec une pression sur H7, qui sera certainement décisive à un moment donné. Alors, ici, on est dans une position, on est seulement au 12e coup, mais regardez, F6. Ne serait-ce que ce simple coup F6, qui pourrait être joué, j'ai envie de dire, d'une façon, comment dire, presque machinale par un joueur amateur, et bien ce coup-là perd. C'est pour vous dire que dans ce type de position fermée, on peut se dire que le gain est difficile à obtenir, mais en fait, non, il n'en est rien. Il faut juste bien comprendre les mécanismes de gain dans ce type de position, et on obtiendra facilement une position écrasante, étouffante pour l'adversaire, et finalement gagnante. Sur F6, Fou C4 échec. Premier coup. Alors Fou C4 échec, bon, on va pas jouer tour F7, hein. Il y aurait de toute façon un poussé 6, ou il y aurait même la prise, et que sais-je. On va jouer roi H8, et alors là vous allez voir que ça va aller vite. E6. Donc voilà, on a déjà un pion passé, protégé, qui menace, pas encore, mais qui menacera probablement assez rapidement une fourchette sur E7. Donc Fou C6, logique, pression sur G2, pardon. Et après tour E1, donc menace la fourchette sur E7 directement, eh bien Dame D8, E7, quoi d'autre? Il faut empêcher ce pion d'avancer. Donc Dame E7, c'est logique. Et F5. Et alors là, voilà, on a une position excellente, puisque de toute façon, sur G6, il y aura G4. Sur Fou prend G2, c'est pas bon. Hein. Fou prend G2, on va perdre, on va voir ça tout de suite, mais d'abord, on va regarder ce qui pourrait se passer ici. Donc, c'est la dame qui est le plus mauvais bloqueur de pions passés adverses, qui actuellement enrôle, comment dire, qui elle a le rôle de bloqueur. C'est vraiment la plus mauvaise pièce pour bloquer. Donc, que pourrait-il se passer dans cette position? On va voir, peut-être, je pense à G6. Pion prend, probablement. Prise et tour D3, et avec une attaque de mat très forte, ici, sur tour D3. Cavalier G7 par exemple, pour jouer cavalier H5, ne va pas à cause de tour échec, cavalier H5, G4. Le cavalier est cloué. Donc c'est pas bon.
Ça va pas, donc ça perd la pièce. Derrière, il y a une très forte attaque encore. C'est pas correct. Sur roi G8 ici, que peut-il se passer? Dame G4, probablement. Dame H4 même, peut-être plus fort encore. Cavalier H5, oui. On retombe dans la même idée. De G4. Et voilà, et c'est terminé. Si cavalier G7, c'est mat hein, sur H7. Donc le cavalier est perdu, et derrière la position va être injouable, ici. Injouable. On va revenir un tout petit peu en arrière. À la place de cavalier G7, est-ce qu'il n'y avait pas une autre possibilité sur tour D3 tour G8. Quoi intéressant, parce qu'on peut peut-être essayer de ramener le roi sur G7 et le faire passer sur F8 et d'avoir un cavalier qui puisse venir sur G7. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais d'ailleurs le cavalier sur G7 c'est pas forcément une bonne idée puisque le cavalier contrôle bien en F6. Je suis, enfin c'est vrai qu'après il va y avoir une forte attaque. On va voir ça tout de suite en tout cas. Donc tour G8, tour H3 échec, coup d'attaque logique. Roi G7, quoi d'autre? Dame H4, toujours la même idée. Ah oui. Et sur roi F8, là, Dame H6 échec. Oh, comme c'est vicieux. Comme c'est vicieux. Donc sur Dame G7, déjà premier coup qu'on va tout de suite voir, c'est pousser. Et c'est mat. D'accord? Donc Dame G7 ne va pas. Que se passe-t-il maintenant sur tour G7? Tour G3. Probablement. Tour G3 avec une attaque décisive. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. G5, je pense à G5. Il y a H4. Hein. H4 tout simplement, et derrière je ne vois pas de solution. G4 peut être tenté, G4 ça peut être tenté, mais tour prend. Et derrière, roi G8 peut-être, pour retirer le clouage. Tour prend d'un prend. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut jouer E7 tout de suite? Est-ce qu'on peut jouer E7? Il y a D5, attention. Non, attention, il y a la dame qui est en prise sur échec. Dame F4, peut-être. De toute façon, là, ça va gagner. Tour E3 va arriver. Tour E3 va arriver avec la menace tour G3. Hein. C'est franchement, je pense, imparable. Ici, c'est une position complètement perdante. On va voir par exemple D5. Qu'est-ce qui peut se passer sur D5? Tour E3, paf, menace tour G3. D prend C4. Tour G3. Dame prend G3, dame prend. Et on est d'accord qu'il n'y a plus de suspense. Roi H7, H5. Voilà, c'est fini. Roi H8. Dame G6. Cavalier G7. Dame prend F6 avec la menace H6. Donc roi H7 probablement. Dame G6 échec. Roi H8, H6. Et je pense que là, le reste, c'est même pas la peine de l'analyser. Puisque sur cavalier E8, on va pouvoir jouer... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? G4, E7, enfin tout gagne. Hein, là. Vraiment, il n'y a plus de défense possible pour les noirs.
G4 avec G5, etc. On va jouer E7, puis on va venir tranquillement mater. Donc c'est pas, voilà, ça tient pas du tout. La position est complètement perdue. Donc, on va revenir à la place de tour G8. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer d'autre? Roi G7 tout de suite peut-être. Ça peut être intéressant, roi G7. Tour G3, sûrement. Donc sur tour H8, qu'est-ce qui se passe? Allez, la tour prend G6. Roi prend. C'est mat en 5. Dame G4, échec. Roi H7. Échec, échec, échec. Mais il y a fou D3 surtout. Donc si roi H6, dame G6, échec et mat, ils peuvent jouer deux coups intermédiaires, fou E4, fou prend E4, F5, fou prend F5, etc. Et après roi H6, dame prend... dame G6, échec et mat, donc c'est mat en 3 maintenant. Donc tour prend G6 gagne. Et l'autre variante, après tour G3, c'est tour G8, qui peut être... souvent c'est une bonne défense, tour G8, de mettre la tour derrière le roi, de faire une espèce de thème indien, mais défensif. Et qu'est-ce qui se passe là? On va voir ça tout de suite. Je pense à fou D3. Fou D3, pression sur G6, pardon. Pression sur G6. On peut jouer roi F8, certainement. Fou prend G6. Fou prend G6. La menace. Tac, je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui est possible. Sur cavalier G7. Tour F1. Ah oui, le fameux coup tour F1. Donc là, ça va plus. Donc cavalier 8. Et fou prend 8. C'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait jouer d'autre à part cavalier G7? C'est ça la question. Je suis en train de vérifier. Donc, roi F8, on avait dit. Fou prend G6. De toute façon, sur cavalier G7, il y avait aussi... Ah oui, le problème, c'est que... Je suis en train de... Oui, il y a tour F1 qui va arriver. Tour F1, et elle menace fou prend E8, et c'est imparable. Donc c'est perdu dans toutes les variantes, voilà. Pour cette simple raison. Mais dans la partie, ce n'est pas ce qui s'est joué. On va revoir ça au 16e coup. Après F5, grossière erreur. Fou prend G2, mais de toute façon, on avait vu que la position ne tenait plus. Alors, fou prend G2. Ouais. Attention, parce que la case des 5 n'est plus sous contrôle. Et alors là, c'est dramatique. C'est dramatique. Je pense à fou des 5. Fou des 5 gagne, hein, je crois. Fou des 5 gagne en ligne. Vous allez voir. Donc si fou prend, cavalier prend. La dame n'a qu'une seule case ici. Et donc là, il y a la fourchette. C'est terminé. D'accord? Donc si fou H3, bah c'est ce qui s'est joué dans la partie. Est-ce que ça sauve quelque chose? Non, parce qu'il y a fou prend B7. Je pense même à fou prend B7 ici. Tour B8, et on retombe sur ce fameux cavalier D5. Ah, il y a C5 intermédiaire. Attention à ce coup, attention à ce coup.
Ah oui, oui, oui. Alors là, les variantes peuvent être très compliquées. Regardez. Prise en E7. Prise en D4. Et donc là, je suis en train de voir ce que donnerait un coup comme ça. Je prends. Tour prend, mais il y a tour prend B7. Et c'est les noirs qui prennent l'avantage ici. Attention donc à rester cohérent du début à la fin. Ça va pas. Donc cavalier prend E7. C prend D4. Comment est-ce qu'on finit ça? Fou C6. Fou C6, tout simplement. Et derrière, on pourra essayer de jouer tour prend D4. Et essayer d'amener la tour sur H4, hein, pour pouvoir jouer cavalier G6, fou D5, et la pousser peut-être, si c'est possible. Avec un gain rapide. Oui. Alors c'est pas fou prend B7 qui a été joué. Ici. C'est Dame D3. Pression sur H3. Donc le fou est plus ou moins perdu, il me semble. Que se passerait-il sur fou G4? Question intéressante. Fou prend B7. Tour B8. Cavalier D5. Il n'y a pas C5. Donc là, cette fois-ci, fou prend B7, vous voyez, c'est pour ça que Dame D3 a été joué par le maître. C'est justement pour empêcher C5, la variante avec C5. Donc cette fois-ci, fou prend B7 gagne. Mais on va voir ça tout de suite, parce que justement, c'est ce qui va se passer dans la partie. Donc c'est bel et bien fou G4 qui est joué dans la partie, fou prend B7. C5. Quel intérêt, je ne sais pas. Fou prend A8. Alors là, on a déjà perdu une tour. Cavalier C7. Donc on voit quand même que le fou noir menace la tour en D1. C'est peut-être pour ça que les noirs n'abandonnent pas tout de suite. Fou F3, voilà. Comme ça, on part la menace. Fou prend F3, dame prend F3, et abandon. Au 22e coup, les noirs abandonnent parce que ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu longue. J'espère que ce format vous aura plu. J'essaie vraiment de raccourcir au maximum, quitte à pas toujours analyser les variantes, certaines variantes qui ça ferait vraiment trop étoffé, ça serait beaucoup trop long pour une vidéo. Dites-moi si vous pensez que ces vidéos-là sont vraiment trop longues, mais dans ce cas-là, j'aurais beaucoup de mal à faire des analyses, je pense, de parties, et je vais plus me cantonner sur des thèmes précis. Donc, suivant vos retours, soit je referai ce genre de format, soit je passerai à des formats plus concis, plus courts, et peut-être moins sur des parties moins longues, ou en tout cas peut-être plus sur des sections bien définies du jeu, plutôt que sur une partie entière. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.